Gloire à Dieu. Vous allez bien? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Comme je disais, nous, on a vraiment été bénis pendant le temps de jeûne et prière. Et je veux me laisser conduire ce matin, je veux me laisser diriger par le Saint-Esprit. Dieu a mis des choses sur mon cœur. On va se laisser, voilà, on va courber notre volonté à la sienne. Peut-être... Voilà, peut-être que le Seigneur veut bousculer des habitudes, mais on veut le laisser faire. Voilà, je suis très content de voir les ados au premier rang, alléluia. Je sais que vous, ça vous gêne, ça vous dérange, mais vous savez, dans la Bible, les premiers rangs, ce que c'est les places d'honneur. Et Dieu veut vous honorer. Dieu vous aime, les ados. Vous êtes tellement chers à son cœur. Et voilà, je pense qu'il veut vous parler ce matin. Je voudrais, avant de démarrer, avant de lire mon texte d'introduction, enfin le texte qui va servir le passage qui va servir à notre méditation ce matin, juste évoquer le changement. Vous savez comme moi que le changement c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Et on parle, quand il y a un changement, on parle de résistance au changement. Et parfois, c'est pas évident le changement parce que on croit, on a des préconçus. On croit que certains peuvent croire, dans certains contextes, que parce qu'on veut un changement, ça veut dire que tout ce qui a été fait avant, bah, c'était nul. C'était nul, alors on doit changer. Mais le changement, c'est pas ça du tout. Et avant de démarrer, je voudrais, j'avais ça à cœur de vous dire, moi je crois vraiment que aujourd'hui, Dieu veut initier un changement là dans nos vies, dans la vie de l'Église. Je crois vraiment que, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui particulièrement, je crois que Dieu veut nous faire prendre un virage. C'est dans la continuité de ce qu'on a commencé, que le Seigneur a commencé à faire avec le travail sur la vision, la vision, le phare. On a chanté ce chant. Notre vision qui est de vouloir briller comme un phare, être un repère, un guide, et de pouvoir amener les bien-aimés qui nous entourent, comme le Seigneur a su le faire pour nous, les amener à bon port, les amener vers ce lieu de sécurité, les amener vers le Seigneur Jésus. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a comme un tournant que le Seigneur va nous faire prendre, spirituellement parlant. Vous savez, il y a des choses parfois, je crois, qui se passent dans les sphères célestes, dans les lieux invisibles, et je sais pas pourquoi, mais j'ai ça à cœur. En tout cas, je veux le déclarer par la foi, que à partir d'aujourd'hui, il va y avoir un changement. Mais ça veut pas dire que tout ce qui a été fait par le passé, c'était nul. C'est ça que je voulais dire en introduction. Et on l'a vécu un peu, par exemple, quand on a changé de local. Ben, je sais qu'il y a des résistances au changement, c'est pas évident. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, même tout ce qui a été fait dans l'ancien local, c'était nul. Non, bien au contraire. Et je veux vous dire, vous, les aînés qui avaient travaillé, qui avaient œuvré, je voudrais vous le dire officiellement, vous le dire en face, tout ce que vous avez fait auparavant, ce n'était pas nul. Rien, bien au contraire. Vous avez œuvré avec fidélité, vous avez affronté aussi toutes sortes de difficultés, d'épreuves, et vous avez persévérer dans la foi, et c'était loin d'être nul, bien au contraire. Mais le Seigneur, comme pour tout un chacun, que ce soit individuellement ou collectivement, je crois que le Seigneur veut nous entraîner plus loin, veut qu'on avance. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de changement? Bien parce que notre monde évolue, la société change, les besoins aussi, même si le besoin intrinsèque des cœurs n'a pas changé, mais les besoins changent autour de nous, la société évolue tellement vite. Et vous savez que j'ai entendu ce chiffre récemment, il paraît-il que en moyenne notre société, notre monde évolue à vitesse grand V à hauteur de tous les 2-3 ans, ça change, il y a des changements majeurs. Tous les 2-3 ans, on est bousculé dans nos habitudes et tout ça. Et le problème, vous savez quoi, c'est que l'Église, elle met 40 ans à faire un changement, à opérer un changement. Et donc, vous comprenez que si on avance à ce rythme, eh bien, on se retrouve évidemment totalement en décalage.
Et c'est pas ce que le Seigneur. Donc, Dieu veut initier un changement. Et un changement qui correspond aux besoins de notre temps, aux besoins d'aujourd'hui. Et je crois que Dieu veut nous amener plus loin. Est-ce que vous voulez vous laisser changer? Et je crois vraiment que Dieu nous attend et Dieu il veut démarrer quelque chose de nouveau en nous, avec nous aussi. Alors, on va lire un passage. Allez, on va y aller. On va lire dans... Vous êtes prêts? On va lire dans l'Évangile selon Matthieu. Ah oui, avant de vous dire ça, c'est ça que je voulais vous dire. Est-ce que vous savez que parfois, on le voit dans les Évangiles, vous savez que parfois Jésus, quand Jésus se met à agir, vous avez déjà remarqué parfois qu'il met le bazar, le Seigneur Jésus. Vous savez que si Dieu commence à souffler sur nos vies, sur son Église, excusez-moi l'expression, mais ça va mettre le bazar, un bon bazar. Mais ça va bousculer, ça va changer nos habitudes, et il y a des fois dans la Bible, on voit que Dieu agit et ça a mis le bazar. Excusez-moi l'expression, hein, mais ça vient bousculer tous les préconçus, les habitudes. On a un exemple, je vais en parler un peu, mais c'est pas mon texte, mais on a un exemple le jour de la Pentecôte. Hein. Vous vous souvenez, le jour de la Pentecôte, ils étaient 120 rassemblés et ils attendaient, selon ce que Jésus avait promis, avait ordonné, hein, d'attendre la venue du Saint-Esprit. Et là, tout à coup, le Saint-Esprit souffle. Et les 120 sont visités. Et vous savez ce qui se passe? Ils se mettent à parler des nouvelles langues. C'est quoi ce truc? Ils se mettent à parler de nouvelles langues. Et là, ça y est, là, c'est le bazar. Ils savent plus où ils habitent. Et il se passe des choses extraordinaires. Et c'est pendant la fête de la Pâque, il y a plein de gens rassemblés à Jérusalem. Et puis, ils entendent les disciples, il y a un bruit là, et ils entendent les disciples parler dans leur langue à eux. Il y a des visiteurs de partout, hein. Et ils entendent parler en arabe, en italien, ils les entendent chanter les louanges de Dieu et ils comprennent rien ce qui se passe. Et c'est ça que je veux dire quand parfois Dieu il souffle et il met le bazar. Les habitudes sont bouleversées et puis voilà, il est en train de faire une œuvre extraordinaire. Et Pierre va prendre la parole à un moment donné, il va prêcher et là plusieurs milliers d'âmes vont se convertir, vont être touchées par le Seigneur, vont s'engager en prenant le baptême. Alors c'est pas mon thème, mais c'est juste pour vous dire, vous voyez parfois quand Dieu vient agir, il se passe des choses et on a besoin de se laisser bousculer, tout simplement. Alors on va lire aujourd'hui un autre passage où Jésus est venu mettre le bazar, bien le bazar quand même, hein, dans Matthieu chapitre 21 verset 12. Évangile selon Matthieu chapitre 21 verset 12. Et ça, j'ai vraiment reçu ce texte pendant cette semaine de jeûne et prière. J'ai reçu des pensées pour vous, j'ai des pensées à donner à quelques-uns d'entre vous aussi. Donc, on veut être sensible au Saint-Esprit ce matin. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Alors, je ne sais pas sur quel ton il a dit ça. Mais vu la scène, on sait que dans un autre passage, il nous a dit que Jésus, il s'est fait un fouet avec une corde, il s'est fait un fouet et là, voilà, il a tout renversé. Sur quel ton il a dit ça? Ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en faites une caverne de voleurs. Et ensuite, il est dit au verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit.
Dans le passage parallèle dans l'évangile de Luc, il est écrit « Ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de brigands. » Alors voilà ce que j'ai, cette parole que j'ai pour nous ce matin. C'est vraiment ça a résonné dans mon cœur et en méditant, il y a des choses précieuses pour nous ce matin. Ma maison sera appelée une maison de prière. Vous avez vu, vous voyez ce passage, comment Jésus il a mis le bazar dans les habitudes, là, dans tout ce qui avait pris place. La première chose que je voudrais faire, c'est définir c'est quoi le temple. C'est quoi ma maison? Ma maison sera appelée une maison de prière. De quoi Jésus est-il en train de parler ici? Alors évidemment, dans le premier sens, il est en train de parler ici du temple, le temple de Jérusalem. Et vous savez, ce temple, c'était le lieu où bien les Juifs pouvaient apporter des sacrifices, offrir des sacrifices à Dieu, et notamment à travers un sacrifice d'un mouton, d'une brebis, ou alors pour les plus pauvres, on va y revenir, ils pouvaient aussi offrir un pigeon, une colombe. Et ça fait référence aux ordonnances de l'Ancien Testament. Je ne vais pas détailler toutes ces choses, mais c'était que ça signifiait qu'on pouvait s'approcher de Dieu en offrant un sacrifice pour obtenir le pardon de ses péchés. Et tout cela préfigure, on sait que ça préfigure un autre sacrifice, le sacrifice de Jésus, qui lui est l'agneau sacrifié, l'agneau de Dieu, on l'a chanté, lui qui s'est offert en rançon, en sacrifice pour nous. Et donc tout ce système sacrificiel, tout ce système que Dieu lui-même avait institué en donnant ses directives à Moïse notamment, tout cela n'était qu'une illustration, une préfiguration de ce qui allait se passer au travers de Jésus. Jésus, c'est lui le sacrifice parfait. C'est lui qui s'est offert en rançon pour nos péchés. La Bible nous dit que il s'est offert afin que si on croit en lui, on ne périsse pas, nous, mais que nous, on ait la vie éternelle. À la croix, il s'est offert pour porter sur lui nos péchés. Vous savez, hein, tout ça. Il s'est offert pour payer à notre place le salaire du péché qui est la mort. Et il fallait que quelqu'un paye. Et Jésus a accepté de payer pour nous. Normalement, c'est nous qui aurions dû payer ce prix de la condamnation pour nos péchés, nos désobéissances. Mais Dieu, dans sa grâce, envoie Jésus et il s'offre là sur la croix en rançon pour nous. Il meurt à notre place. Et ça, c'est la démonstration de son amour pour nous. Et donc, voilà le contexte. Il y a le temple de Jérusalem, et donc l'habitude des Juifs pieux, c'était d'aller offrir ces sacrifices, mais il y avait des choses qui avaient pris place, et on va y revenir ensuite. Donc, en premier lieu, Jésus parle de ça. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais on sait que ce temple-là, aujourd'hui, il n'existe plus. Il a été détruit en à peu près 70 après Jésus-Christ, et aujourd'hui c'est là il y a une mosquée, c'est l'esplanade de la mosquée là sur le mont du Temple à Jérusalem. Ce temple il a été détruit. Donc cette parole aujourd'hui elle est valable pour nous, mais elle ne parle plus du temple à l'époque de Jésus. Elle nous parle d'un autre temple. Et c'est là que je voudrais lire avec vous, et je crois vraiment qu'il y a besoin d'une prise de conscience de chacun d'entre nous. On va lire ensemble d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Un peu plus loin, chapitre 6, au verset 19. Je vais attendre pour qu'on le lise ensemble. Ne savez-vous pas
que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et puis on peut lire enfin pour terminer, Éphésiens chapitre 2 verset 22, Éphésiens chapitre 2 verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés, construits, pour être une habitation de Dieu en esprit. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et de quoi Jésus nous parle ici, bien au-delà du temple et du contexte de l'époque, Jésus est en train de parler de nos cœurs. Jésus est en train de dire à chacun de nous, il veut faire de nous son temple. Son temple, une habitation de Dieu en esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ina, tu sais que Dieu veut faire de toi son temple, sa maison, et il veut venir habiter dans ton cœur. Alléluia. Et on a besoin de prendre conscience de ça. Je sais pas si on se rend compte que là, dans nos cœurs, Jésus veut venir y habiter. Il veut et c'est pas une demeure, comment on appelle ça, une demeure secondaire là. C'est pas une maison de vacances où il vient de temps en temps. Une résidence secondaire. Non, c'est le temple. C'est là où Dieu veut manifester sa présence. Le temple, c'était le lieu de la rencontre avec Dieu. J'en parlerai, je ne veux pas le détailler aujourd'hui, mais dans le temple, il y avait tout un système et tout cela nous montre comment on s'approche de Dieu. Et aujourd'hui, la Bible nous dit qu'on a une libre entrée dans le sanctuaire au travers Jésus-Christ. On a un libre accès au trône de la grâce. Et Jésus, il veut faire de nous, il veut venir habiter dans nos cœurs. Et ça, c'est la première chose, mais c'est quand on comprend cela et quand, évidemment, plus que de le comprendre, quand on le vit, c'est extraordinaire. Quand vous vivez ce moment-là où Dieu vient il vient prendre, il ouvre la porte là et il a ses valises et il s'installe dans la maison. Mais avant ça, avant de s'installer dans la maison, il a besoin de faire un peu de ménage. Le Saint-Esprit va venir faire le ménage. Parce qu'avant de venir habiter dans nos cœurs, il peut pas habiter dans un lieu qui est impur. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de souillé ni d'impur qui peut se tenir dans la présence de Dieu. Donc, si vous voulez que Dieu vienne habiter dans vos cœurs, il faut d'abord le laisser faire le ménage. Et c'est ce qu'il se propose de faire. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il veut venir laver, purifier nos cœurs, faire le ménage, nous débarrasser de tout ce qui nous encombre, le péché, la souillure, tout ce qui a pris place à cause de notre désobéissance, à cause de l'endurcissement de nos cœurs, à cause du fait qu'on peut-être on marche sans tenir compte de Dieu. Et à cause de ça, il y a des choses qui ont pris place dans nos cœurs. Mais Dieu veut faire le ménage. Il veut nous purifier. Et une fois que il est venu faire le ménage, parce qu'on aura demandé pardon, parce qu'on se sera repenti devant lui, c'est de manière très simple, mais Seigneur, je te demande pardon, je t'ai offensé. Je réalise que tu m'as toujours aimé. Moi, peut-être que je t'ai méprisé. Je te demande pardon. Je veux être réconcilié avec toi. Merci parce que Jésus, tu as donné ta vie afin que si je crois, je périsse pas à cause de mon péché, mais j'ai la vie éternelle. Et s'il y a cette repentance vraie, sincère, qui se fait dans votre cœur, eh bien Dieu, lui, il va commencer tout un travail. Et là, votre cœur, votre vie, et même votre corps, on l'a lu, il veut faire de vous son habitation, son temple. C'est pas rien, vous vous rendez compte? Le Dieu de l'univers, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu infiniment grand, infiniment puissant, il veut venir habiter là. Et pour la plupart, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu, mais on a besoin de réaliser encore plus ça. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et ça, c'est pas rien, mes amis, mes frères, mes sœurs.
Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Il veut faire sa demeure, il veut habiter là, il veut prendre la place. Il veut régner sur le trône de notre cœur. Et c'est ça que Jésus veut dire quand il dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Ma maison, c'est-à-dire que votre cœur, il veut que ce soit un... C'est quoi? Ça veut dire quoi, une maison de prière? Eh bien, un lieu où il y a un échange, un lieu où il y a ce dialogue, un lieu où il y a cette intimité, un lieu où il y a cette communion avec Dieu, là, dans votre cœur. Dieu il se propose pas d'être un ami qui est seulement à côté de nous. Oui, il est à côté de nous, il est devant nous, il nous entoure par devant et par derrière, mais il veut être là avant tout. Il veut que là, ce soit son siège, le siège de son trône. C'est là qu'il veut régner, c'est là qu'il veut prendre toute la place. Et si on lui laisse toute la place, c'est là que les choses vont commencer à changer. Vous voulez du changement dans votre vie? On aspire tous, on prie semaine après semaine pour du changement dans l'église, on prie pour la ville de Fécamp, là où Dieu nous a placés. On veut ce changement. Il faut laisser le Seigneur régner là, prendre toute la place. Je vais y revenir. Donc, première chose, on a besoin de prendre conscience de ça. Soit c'est pas encore fait, soit c'est fait, mais Dieu il veut faire de notre cœur son habitation. Est-ce que quelqu'un voudra bien inviter le Seigneur à prendre toute la place dans son cœur aujourd'hui? On va prier tout à l'heure, on aura un temps de prière. Mais le problème, voyez-vous, c'est que il y avait un problème qui avait pris place là dans le temple de Jérusalem, et c'est l'illustration de nos cœurs. Le problème qui a pris place, on l'a lu ensemble, c'est qu'il y avait un business, il y avait un commerce qui s'était établi là dans la cour du temple. Et du coup, pour faciliter, je vais y arriver, pour faciliter les choses, vous savez, les gens qui venaient de loin, plutôt que d'apporter leurs brebis de loin pour les sacrifices et tout ça, eh bien, ils pouvaient arriver juste avec de l'argent et puis acheter un agneau ou un pigeon, qu'importe, pour aller faire le sacrifice. Et du coup, il y avait des changeurs. Ils échangeaient de l'argent contre un animal pour que les gens puissent aller adorer, aller offrir leur sacrifice dans le temple. Et là, il y avait tout le système sacrificiel qui était là. Je ne vais pas rentrer en détail. Mais vous voyez, et ça, c'était problématique parce que ça partait peut-être d'une bonne intention, mais il y avait tout un business qui avait pris place. Il y en a qui se sont servis de ça pour s'enrichir. D'accord? Et ça, Jésus va dénoncer cela. On voit que Dieu a en horreur ce qui a pris place là. Et j'ai noté les termes qui sont employés. Des changeurs. Des changeurs. Il y a des choses peut-être dans ton cœur qui ont été échangées. Vous savez, Dieu ne veut pas échanger sa gloire contre quoi que ce soit. Et toi, peut-être que tu as échangé la présence de Dieu, la gloire de Dieu contre des choses excusez-moi, mais des choses de pacotille, des choses que Dieu ne veut pas voir dans ton cœur. Donc il y avait ces changeurs. Qu'est-ce qui a été échangé? La Bible dit dans Jérémie 2:11, y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et il est dit, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Mon peuple a changé la gloire de Dieu contre ce qui est d'aucun secours. Je ne sais pas ce qui a pris place dans ton cœur, mais il y a des choses qui ont besoin d'être changées. Il y a des choses que tu as laissé maintenant prendre trop de place dans ton cœur, que tu as laissé régner dans ton cœur à la place de Dieu et qui ne sont d'aucun secours.
Contre quoi as-tu échangé la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu as laissé régner dans ton cœur depuis, je ne sais pas combien de temps, peut-être des années pour certains? Il y avait cette table d'échangeurs et puis il nous a dit qu'il y avait des vendeurs de pigeons. Et vous savez, les pigeons, c'était en fait excusez-moi l'expression, mais c'était des sacrifices au rabais en fait. C'était des sacrifices, c'était le moins cher qu'on pouvait acheter pour offrir en sacrifice. Et voyez-vous, il y en a qui offrent à Jésus un sacrifice au rabais. Dieu ne veut pas un sacrifice au rabais. Dieu, c'est David qui le dit, je n'offrirai pas à Dieu un sacrifice qui ne me coûte. Et vous savez, le sacrifice que Dieu attend de nous, c'est tout. C'est tout notre cœur, c'est toute notre vie. Pourquoi? Parce que lui, il a tout donné pour nous. Lui, il a tout donné, il s'est livré entièrement sans rien retenir. Il a quitté son ciel de gloire, s'est humilié dans une chair comme la nôtre. Et dans cette chair, il s'est fait serviteur, esclave. Il s'est humilié jusqu'au bois de la croix. Il a accepté l'ignominie, l'injustice, les crachats, les coups. Il a accepté d'être crucifié comme un malfaiteur, comme un moins que rien. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il a accepté la mort pour nous. Il a tout donné, il a tout livré par amour pour chacun. Et en réponse à un tel amour, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend tout. Il veut qu'on lui donne tout. Notre cœur tout entier. Alors dans ce temple, Jésus voit, et la Bible nous dit que la veille il était venu, il avait observé tout ça, et dans son cœur il a dû y avoir une sainte colère là qui est montée. Le lendemain il revient, il se fait ses cordes et il balaye, il renverse tout ça. Il y a des choses dans notre cœur qui ont besoin d'être renversées. Il y a des choses que vous avez besoin de renverser, de balayer, de dégager de vos cœurs pour que Dieu puisse prendre la place, pour que la gloire de Dieu puisse à nouveau se manifester, puisse agir librement. Vous comprenez? C'est à chacun de s'examiner, mais Dieu, il connaît vos cœurs, il connaît ce qui a pris place. Il sait ce qui a besoin d'être maintenant renversé. Contre quoi avez-vous échangé la gloire de Dieu? Et je crois que Dieu ce matin, Dieu nous dit ça, c'est pas avec colère, c'est avec tellement d'amour qu'il veut nous dire ça. Dans Romains 1, 25, il est dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Vous voyez, il y avait eu des échanges, des changements, mais pas dans le bon sens. Dans le bon sens, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Je ne sais pas ce qui a pris place dans le temple de ton cœur. Je ne sais pas ce qui règne. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as échangé contre la gloire de Dieu. Mais ça doit terminer aujourd'hui. Ça doit être renversé aujourd'hui. Il faut que le mensonge soit balayé de ton cœur et que ce soit la vérité. C'est Jésus qui est la vérité, le chemin et la vie. C'est lui qui doit régner dans ton cœur. Je sais pas ce qui a pris la place. Il est dit, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Peut-être que c'est toi. Peut-être c'est toi qui a pris toute la place. Alors que c'est Jésus qui doit prendre toute la place. Si c'est toi qui es au centre, si c'est toi tu crois que tu es ton propre maître, le propre maître de ta vie, mais ça c'est un mensonge du diable. C'est Dieu qui doit être le maître de ta vie. Et si c'est toi qui règne sur le trône de ton propre cœur, eh bien tu fais ce que ce verset dit, tu es en train d'adorer et de servir la créature plutôt que le Créateur.
Vous avez remarqué les mots, c'est des mots assez sévères de la part de Jésus, hein, mais il dénonce en disant, vous avez fait de ce temple une caverne de voleurs. Une caverne de voleurs. Ou alors, qu'est-ce que j'avais noté? Un repère de brigands. Une caverne de voleurs. Vous savez qui est le voleur dans les Écritures? C'est le diable. Il nous est dit du diable que c'est le voleur qui ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Qu'est-ce que le diable t'a volé? Qu'est-ce que tu as laissé voler par le diable dans ton cœur? Dieu veut te redonner ce qui a été volé par le diable. Je ne sais pas c'est quoi. Peut-être ton innocence, peut-être ta paix. Le diable, il vient voler ta paix, il vient voler ta joie, il vient voler tout ça. Dieu veut redonner tout ça, il veut resplendir de sa gloire dans ton cœur. Alléluia. Alors, il y a des choses aujourd'hui qui ont besoin d'être renversées. Tout à l'heure, on va prier. Et je sais qu'il y en a qui doivent s'avancer sur le devant pour dire au Seigneur, viens balayer, viens renverser ce qui a pris place là sur les tables de mon cœur. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est quoi une maison de prière? Un lieu où Dieu désire parler, manifester sa présence. La prière, vous savez, on l'a appris, on a eu ce temps de séminaire de prière récemment et ça nous a été sans cesse rappelé. La prière, c'est pas parler à Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. C'est un dialogue. Nous, on parle à Dieu, oui, mais Dieu veut nous parler aussi. Ça fait combien de temps que t'as pas entendu Dieu te parler? Ma maison, la maison de ton cœur, le temple de ton cœur sera appelé une maison de prière, un lieu où Dieu veut te parler, un lieu où Dieu veut restaurer une communion, une intimité avec toi, un lieu où Dieu veut se manifester sa gloire, sa présence. Jésus va dire ceci, c'est dans Jean chapitre 17, verset 21. Il prie pour l'Église, il prie pour ses disciples, et il dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous voyez, Jésus, il nous a donné sa gloire. Il veut là, dans le secret, dans l'intimité de nos cœurs, manifester sa gloire. C'est quoi sa gloire? C'est tout ce qu'est Dieu, en fait. Tout ce que Dieu est, ben ça, c'est sa gloire. La gloire de sa présence. Tout ce que Dieu est, l'Éternel qui pourvoit, l'Éternel qui guérit, l'Éternel ma bannière, l'Éternel, Jésus qui est le chemin, tout ça, la vérité, la vie, tout ça, c'est la gloire de Dieu. Et Dieu veut manifester sa gloire en nous, il nous l'a donné. Et il dit, moi en eux, ma maison sera appelée une maison de prière. Dieu désire remplir le temple que nous sommes de sa présence, de sa gloire. Il veut nous remplir du Saint-Esprit. Il veut nous remplir du Saint-Esprit. Jean chapitre 14, verset 17. L'Esprit de vérité
que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous, l'esprit de vérité. Vous savez, dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, et on le retrouve aussi dans l'Apocalypse, le temple de Dieu, que ce soit à l'époque où c'était juste un tabernacle, une tente, à l'époque du temple de David ou ensuite le temple il y a eu différents temples, hein, mais à chaque fois c'est le même modèle que Dieu montre. À plusieurs reprises, ce temple, il est rempli d'une nuée. Et cette nuée, c'est la gloire de Dieu, la gloire de la présence de Dieu qui inonde, qui envahit le temple. C'est exactement ce que Dieu veut faire dans nos cœurs, c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. Et ça, on retrouve le vis-à-vis dans le Nouveau Testament, comme j'en ai parlé le jour de la Pentecôte, où ils sont visités par le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, être plongés dans la présence de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui, nous baptiser dans le Saint-Esprit. Amen. L'esprit de vérité sera en vous. Vous avez noté? Vous voyez, le problème, c'est que Dieu veut encore aujourd'hui nous baptiser du Saint-Esprit. Et peut-être que ça va mettre le bazar, peut-être que vous avez jamais entendu ces choses. Voilà, mais c'est la promesse de Dieu de nous remplir du Saint-Esprit, et puis on va se mettre à parler d'autres langues. Quelques-uns l'ont expérimenté, mais d'autres ont encore besoin de le vivre. Et c'est là qu'on a besoin de se laisser changer dans nos conceptions. Je vous parlais du changement au début. Mais on a besoin d'un changement, de dire, mais j'y crois ou j'y crois pas à ça? La promesse, elle est pour moi ou elle est pas pour moi? Vous voyez, le problème, c'est il y a des gens qui n'y croient plus. Je sais pas pour vous, je vous laisse répondre à ça dans votre cœur. Il y en a certains qui n'y croient plus. Mais cette semaine, on avait un temps de jeûne et prière et on a encore entendu des témoignages, des choses extraordinaires que Dieu fait. Le pasteur Albaladejo, Patrick Albaladejo, qui est pasteur dans le sud de la France, nous a raconté juste un témoignage que je voudrais vous redonner. Un jour, il y a un homme qui est venu à l'église, il était accompagné de sa nièce. Et cet homme, il était sous l'emprise de choses démoniaques, des choses mauvaises qui avaient pris place dans sa vie, dans son cœur. Et puis, donc il l'a invité à venir dans une petite pièce à part et là pour prier avec lui, quoi. Et donc il y a sa nièce qui l'accompagne. Et sa nièce était musulmane, elle était voilée. Et là, il commence à prier pour cet homme. Il lui dit simplement, voilà, écoutez, je vais juste prier pour vous et vous allez voir, Dieu va agir et toutes ces choses mauvaises qui ont pris place dans votre cœur vont partir. Et il a juste prié et il a prié en langue, d'accord? Il a prié en langue, pas en français, il prie en langue. Et il prie en langue de tout son cœur et puis et Dieu fait son œuvre. Et à la fin, la nièce qui était là, qui accompagnait, elle le regarde, elle était complètement effarée. Elle dit, mais je savais pas que vous parliez ma langue. Et en priant en langue, il avait prié en libanais. En libanais, il connaît aucun mot de libanais, hein. Et elle lui dit, vous avez chassé les démons, vous avez demandé aux démons qu'ils sortent. Vous avez demandé aux démons qu'ils partent loin d'ici et ne reviennent plus jamais. Et ça, elle l'a entendu, elle, dans sa langue maternelle, le libanais. D'accord? Et ça, c'est ce que Dieu fait aujourd'hui encore. Alléluia. Dieu veut venir remplir notre cœur de la puissance du Saint-Esprit. Et s'il manifeste sa gloire, excusez-moi l'expression, mais ça va mettre le bazar, hein. Ça va mettre le bazar dans nos conceptions, dans nos préconçus, dans nos habitudes. Si le Seigneur commence à souffler, ça va déménager, hein. Mais c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire tout d'abord dans nos cœurs. Il veut débarrasser, souffler là sur toutes ces tables de changeurs, tout ce que le diable est venu échanger dans nos cœurs contre la gloire de Dieu, tout ce qu'il est venu voler.
Et Dieu veut rétablir dans nos cœurs sa gloire, sa présence, son règne. Et c'est un Dieu jaloux, hein, vous savez, il veut rien partager avec quiconque. Sa gloire, il la partagera jamais avec personne d'autre. Mais le problème, c'est que nous, parfois, on a laissé des choses prendre place. Alors, il y en a certains, ils veulent plus y croire. Est-ce que vous voulez bien encore y croire au baptême dans le Saint-Esprit? Et peut-être certains y croient, mais disent, oui, mais j'y crois, mais c'est plus pour moi. Moi, je voudrais vous dire que c'est pour vous, et c'est pour vous aujourd'hui. La promesse, elle est pour qui? Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Elle est pour qui la promesse? Elle est pour ceux qui auront cru. C'est pour ça, la dernière fois, je vous en ai parlé, la semaine dernière, de souligner dans votre Bible les promesses. Et les promesses de Dieu, elles s'adressent à quoi? À notre foi. Est-ce que je veux bien y croire ou est-ce que j'y crois pas? Si quelqu'un dans son cœur est peut-être découragé, se dit, mais moi, ça fait tellement d'années que je demande ça, et à force, vous y croyez plus. Non. Ne laissez pas le voleur, ne laissez pas le menteur prendre place là dans votre cœur. Laissez Dieu prendre toute la place. Et il va vous remplir de sa gloire. Ma sœur Monique, il y a des mensonges qui ont pris place dans ton cœur. Il y a des traumatismes qui t'ont fait croire des mensonges. La promesse, elle est pour toi, Monique, pour toi aujourd'hui. Hein, n'écoute pas les mensonges du malin. Dieu veut te remplir du Saint-Esprit. Ton cœur, il est beau. C'est le temple du Saint-Esprit. Il veut prendre toute la place, la gloire. On va avoir un temps de prière et je voudrais vous dire que la gloire de Dieu, elle se manifeste pas comme un bouton, un interrupteur qu'on a pris on-off. On-off. Non, la gloire de Dieu, c'est pas comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que si il suffisait d'appuyer sur un bouton et hop, la gloire de Dieu, elle éclate, vous savez ce qui se passerait? Vous vous souvenez de la définition de la gloire de Dieu? C'est quoi? C'est le poids. Alors le poids, c'est-à-dire l'importance de Dieu. Si Dieu manifeste sa gloire là, maintenant, de manière instantanée, on serait tous écrasés sous la présence de Dieu. On serait écrasés par la gloire de Dieu, par sa sainteté. On serait tous couchés par terre si Dieu manifestait sa gloire là de manière instantanée. Et c'est pour ça que dans son amour, Dieu va pas manifester sa gloire de manière instantanée. Il va la manifester de manière progressive et douce, comme la fumée qui remplit le temple. Vous avez déjà vu une machine à fumer dans une salle de spectacle? Ils mettent des machines à fumer, c'est pour mieux voir les rayons des éclairages. Et ça remplit pas la salle d'un coup. Dieu veut remplir ton cœur. Il va le remplir, mais sa présence, elle va être progressive, elle va être douce. Mais Dieu veut remplir ton cœur de sa présence jusqu'à toute la plénitude et jusqu'à ce que ça déborde de sa présence, de son amour, de sa paix, de sa joie. Alors quand tu vas venir t'approcher sur le devant, peut-être il y en a qui vont être baptisés dans cet esprit, mais si tu reçois rien, ne sois pas découragé. C'est parce que Dieu est en train de remplir progressivement. Et peut-être que ça va continuer chez toi. Mais n'abandonne pas, ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. De se repentir, tout simplement. Il est dit dans 1 Jean 3, 24, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. »
Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. La clé, c'est l'obéissance aussi. Dieu veut remplir nos cœurs de sa présence, mais il attend de nous qu'on soit obéissants. Et si nous, on garde ses commandements, eh bien, Dieu demeure en nous, nous on demeure en Dieu. Donc peut-être simplement il y a besoin de dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai pas trop écouté tes commandements, je t'ai pas trop obéi ces derniers temps, j'ai pas trop cherché à connaître ta volonté, pardonne-moi Seigneur, mais je veux que tu viennes me remplir. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Comprenez? Et nous avons connu, 1 Jean 4,16, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Demeurez dans l'amour. Là aussi, c'est encore des clés, hein, mais si à la place de l'amour, il y a de la haine qui a pris place, des jalousies, des querelles, il y a besoin de se repentir, il y a besoin de renverser tout ça. Et laisser le Seigneur nous inonder de son amour. Seigneur, je veux que tu demeures en moi. Je veux que tu prennes toute la place. Vous savez, Dieu ne nous demande pas de comprendre, hein, mais d'obéir. Et c'est l'obéissance qui va, ça nous a été rappelé cette semaine, c'est l'obéissance qui va amener une puissance. C'est l'obéissance qui va amener une autorité. Je vous en ai parlé tout à l'heure, la gloire de Dieu s'est manifestée dans la Bible comme cette colonne de feu qui remplit le temple. Et cette colonne de feu, vous savez, c'est aussi cette colonne qui dirigeait le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit. Et Dieu dirigeait son temple comme ça. La gloire de Dieu, elle était au milieu du peuple et elle conduisait le peuple. Eh bien, Dieu veut faire de nous ces colonnes. Dieu veut faire de nous ces phares. Mais transposer l'image du phare avec l'image de la colonne de nuée. Et j'ai fait le parallèle parce que le temple de Dieu, dans lequel Dieu désire manifester sa gloire, la Shekinah de Dieu, cette fumée là qui remplit le temple, la première clé c'est quoi? C'est ma maison sera appelée une maison de prière. Le P de phare, vous vous souvenez, notre vision? Ensuite, on l'a lu tout à l'heure, ma maison sera appelée une maison de prière pour qui? Pour tous les peuples, pour toutes les nations. Ça, c'est le H de notre vision, l'hospitalité, accueillir tout le monde. Et puis au milieu de cette vision, de notre vision, la vision phare, il y a le A, l'amour. Évidemment, c'est au centre. Et ça, c'est au centre du temple. C'est la présence de Dieu qui est amour. Ensuite, le R de phare, c'est la responsabilité, vous vous souvenez? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est la responsabilité de chacun de dire, Seigneur, viens régner dans mon cœur. Viens manifester là ta gloire, la gloire de ta présence au travers moi. Et puis le E de phare, c'est l'évangélisation. Évidemment que si nous brillons, si nous rayonnons de la gloire de Dieu, eh bien, Dieu va pouvoir se servir de nous de manière étonnante, surprenante, surnaturelle. Vous le croyez? Alors je termine et on va avoir un temps de prière et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Il y a 3 étapes ici pour une vie nouvelle. Il y a 3 étapes pour quelqu'un ce matin pour recevoir un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il y a 3 étapes pour refaire de ton cœur ce temple du Saint-Esprit. La première étape, c'est la révélation. Tu as besoin de réaliser que Dieu veut faire de toi sa demeure, sa maison en esprit. Le temple du Saint-Esprit, c'est ton cœur dans lequel il veut habiter. J'espère, je prie pour que le Saint-Esprit te donne cette révélation-là, cet éclairage dans tes pensées, dans ton cœur, pour que tu réalises, mais oui, mais c'est bien sûr, Dieu veut
faire sa demeure en moi. Révélation. La deuxième chose, c'est la conviction de péché. Tu as besoin de renverser les choses, les tables de ton cœur, les choses que peut-être le diable est venu voler ou échanger. Tu as besoin de te repentir. Et il y en a plusieurs ce matin qui ont besoin de venir s'approcher à la prière pour simplement demander pardon à Dieu. De dire, Seigneur, je te demande pardon, tout ce qui a pris place, tout ce qui a pris ta place, tout ce que j'ai échangé pour des trucs de pacotille. Deuxième étape, conviction de péché. Troisième étape, la régénération. Laissez le Seigneur vous inonder de sa présence, vous remplir. Dieu veut vous baptiser du Saint-Esprit. Amen. Vous le croyez? Amen. Laissez la gloire de Dieu vous remplir. Et dans la deuxième étape de la conviction de péché, vous avez besoin de renverser, mais peut-être vous avez besoin de laisser Jésus renverser les tables. Laissez Jésus. Ça va peut-être vous bousculer dans vos cœurs, mais peu importe, laissez Jésus faire le ménage. Laissez-le renverser les tables de ce qui a été échangé contre la gloire de Dieu. Laissez-le. Alors voilà ce qu'on va faire maintenant. On va avoir un temps de prière et je vais demander à Sarah de s'approcher et moi et Sarah, on va prier pour Luc et pour Timothée. Et ensuite, Sarah, Timothée et Luc vont se tenir devant et vont prier pour vous et vous pourrez vous approcher. Moi, je vais me mettre en retrait. Je vais prendre quelques chants derrière et on va prier comme ça les uns pour les autres. Vous êtes d'accord? Moi, je vais inviter Luc et Timothée à s'approcher.